Et bienvenue tout le monde et bienvenue au show du pro. Le show qu'on dit les vraies affaires puis qu'on ne gêne pas pour le dire en plus. Yes sir. Salut tout le monde. Alors chers auditeurs avides d'informations, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui j'ai quelque chose pour vous. On va mettre ça en ligne. Ça va être particulier. Aujourd'hui j'ai un sujet qui concerne tous les gens de la planète parce qu'aujourd'hui c'est planète gros. Hein? Alors non, mais c'est pas des jokes aujourd'hui. Je veux dire, on assiste vraiment dans toute évidence dans tous les pays du monde au festival de la torche. Donc je vous dirais, ou de la totone, appelez ça comme vous voulez, là, ou du gréau, hein, le gréau. Alors aujourd'hui, on a une infestation planétaire de problématiques physiologiques dues à des alimentations défaillantes. Et aujourd'hui, on va regarder un peu tout ça, un peu au niveau du fonctionnement. Premièrement, en date d'aujourd'hui, ce qui est bien important, c'est de se dire les vraies choses. Alors premièrement, continuez de vous inscrire à la conférence de Lyon. J'ai quelqu'un qui s'est inscrit aujourd'hui, j'étais très content, j'en vois pas souvent. Fait, je vous le dis, je le répète, ok? Si vous ne vous inscrivez pas en date du 1er octobre maximum, je ne serai pas là. OK? Donc, à partir de là, n'hésitez pas et allez-y, on travaille dans ce sens-là. Ça se passera à Lyon 3, c'est un pavillon qui est connexe à l'Université de Lyon, au 16 rue Montbriand, au début du mois de novembre, cette année, 2016, Marc-Antoine Grondin, live à Lyon. Donc, si vous voulez voir ma face live à Lyon, alors allez vous inscrire! OK, ça va nous aider, premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, collaborateur numéro 1 avec Marc-Antoine Grondin, coach Grondin, travaille avec Planète Nutrition. Planète Nutrition, Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, intersidérale et galactique et peut-être même ailleurs. On ne sait pas, peut-être qu'à quelque part, il y a peut-être un plutonien, OK, qui prend du super pompe, puis on ne le sait pas. Hein? Il y a peut-être même à quelque part un martien, hein, qui est en train de prendre, exemple, mettons, de la vitamine E et de la vitamine C pour être plus en santé, et on ne le sait pas. Alors, demandez aux gars de chez Planète Nutrition, ils vont vous dire ça, eux autres, qui ont toujours le juste prix, le bon conseil, le bon produit, OK? Et la majeure partie de mes clients qui vont là me disent toutes la même chose. On adore le service et on ne cherche pas à nous vendre n'importe quoi. OK? C'est super important. Alors, moi, je travaille avec Matt et Will. Matt et Will sont directement sur Bouvier. Alors, allez directement sur Bouvier. Je me rappelle bien, c'est 160, 170. Excusez-moi, les gars, là, petit détail technique. Donc, du moins, c'est pas dur à trouver. Quand vous descendez sur Bouvier, vous allez voir un petit cube avec une petite demoiselle avec un haltère comme ça. Alors, c'est marqué PN dessus, Planète Nutrition. Encochez ça directement dans le parking et vous allez voir l'enseigne verte, grosse, comme ça, là, OK, là, sur la bâtisse. PN, c'est bien dur à manquer. C'est une espèce de vert foudroyant. C'est très, très, très visible. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous les chummés de la boutique. Alors, si vous avez des suppléments achetés dans la ville de Québec, OK, c'est pas chez les avant-bras intergalactiques, là, puis c'est pas chez Extrême Truc, là. Voilà, c'est pas là que ça se passe. Planète Nutrition. Troisièmement, ensuite de ça, vous allez être capable de me rejoindre de façon toujours systématique. info@marc-antoine-grondin.com. C'est le courriel, comme vous faites déjà par centaines de trillions de... Bon, peut-être par centaines, mettons, là. On va se garder une petite gêne, là. OK, parfait, c'est bon. Ensuite de ça, vous avez le site Internet. Vous en avez deux. Vous avez le www.marc-antoine-grondin.com qui est le site de travail. On a du training, on a de la diète. Allez magasiner. Tu sais, à place de chercher Pierre Jean-Jacques, le training à lui, assis à ça, on a des trainings qui sont très hot et qui sont un bon rapport qualité-prix. Allez les essayer. Arrêtez de prendre des trainings, des chums comme ça sur le fly. Je suis un pro, je fais rien que ça dans la vie. Venez donc magasiner sur mon site. Sérieux, c'est pas parce que c'est le mien, c'est parce que le matériel qu'il y a dedans, il est valable. Donc, ça peut être intéressant, ou au moins vous ne perdrez pas votre temps dans votre projet de mise en forme. Premièrement, deuxièmement, vous êtes plus capoté, vous êtes plus avancé, vous êtes plus incisif, vous êtes plus engagé. Vous allez sur lbarbell.com, OK? Alors, L-Barbell, c'est mon site de travail qui est plus underground, où est-ce qu'on parle beaucoup du point de vue pédagogique et explicatif. Hein? On parle de stéroïdes, on parle de protocole de retour, on parle de profils hormonaux, et on ne se gêne pas pour en parler parce que c'est important de se dire les vraies choses. Hein? Alors, quand j'ai des gars de 18 ans qui me disent qu'ils prennent de l'insuline, là, c'est ça. Alors, moi, je me fais un heureux plaisir de leur dire que c'est des Christy de frappés et des puissants imbéciles. OK? Alors, ça me fait du bien de vous le dire, soit dit en passant. C'est un micro-plomb ici, là, mais il y a des choses comme ça que je ne conçois pas. Hein? Tu sais, quand tu dis que le gars à qui tu veux ressembler, t'es en train de crever de bout, là. Tu sais, quand t'es jeune, je sais que tu manques de jugement, mais il y a tout de bien des Christy de limite à prendre n'importe quoi. Alors, passez donc par Coach Grondin, on va s'en parler. Pour en reprendre les propos d'un de mes athlètes, OK? Alors, mon athlète l'a phrasé comme ça. Il a dit « Avec Coach Grondin, on joue safe. » OK? Alors, moi, je crois à ça. Moi, je crois que les stéroïdes sont bons. Je crois qu'ils sont utiles. Je crois que dans certaines perspectives, on peut travailler avec. OK? Quand on a une bonne alimentation, quand on dort bien, quand on prend des bons suppléments, si on en a besoin, on s'entend. OK? Quand tout ça, c'est respecté, on s'entraîne bien de façon assidue et constante, ça peut faire partie de la recette du succès. C'est pas l'ingrédient numéro
numéro 1 sur lequel je bâtis, s'il vous plaît. OK? 2 sites de travail, le courriel et suite à ça, téléphone pour me rejoindre. OK? Le 418-956-6624. Faites le 1 directement à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire de la cypianate en compagnie d'une boîte de bicarbonate en vous prenant pour une créatine citrate. Alors, bien le bonjour à tous et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, cette semaine, c'est très simple. Le sujet qui concerne moult personnes. Pourquoi je ne maigris pas? Oh, là, il y en a qu'on va pogner dans le fond du sac de chips, hein? Là, il y en a qu'il va falloir qu'ils rangent les petits gâteaux, hein? Puis les jujubes, ben, je n'entends-tu des niaiseries de même? Hey, nous autres, après le training, on monte notre glucose, on mange des jujubes. OK? C'est pas dans mon alimentation. Ouais, mais tu sais, le sucre, la maltodextrine. OK. Là, ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, on va regarder principalement comment fonctionne le taux de sucre dans votre sang, comment c'est géré et par qui et par quel organe. OK? La première portion de la capsule d'aujourd'hui est plutôt technique un peu. OK? La deuxième partie relaye plus à des faits réels que vous et moi vivez à tous les jours. Les entraîneurs, vous avez toujours les mêmes problèmes, vous vous arrachez la tête. À savoir, finalement, les gens que j'entraîne, pourquoi ça marche pas? Ben, c'est simple, pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'ils le font pas. C'est-tu correct, ça? Tu sais, c'est comme une personne à qui, moi, je donne un plan alimentaire. Puis la première affaire que je sais quand elle fait son plan alimentaire, c'est que la semaine d'après, quand je le revois, j'ai dit, pis, t'as-tu bien déjeuné? Moi, je me rappelle ce que j'ai donné, là. Je le sais, là. Ben là, ce matin, j'ai mangé ça. Ouais, ben, si c'est dans le plan, j'ai pas de trouble avec ça, là. Non, ça a été pensé par des diététistes de l'université de je sais pas trop où, qui font je sais pas trop quoi avec, OK, ils sont sûrement très qualifiés, très calés, très bons. Ouais, sauf que si tu veux te faire entraîner par ces gens-là à l'université de je sais pas quoi, ben pogne ton je sais pas ce que c'est, puis sac ton camp, puis ça presse. C'est bon, ça? C'est assez correct pour toi, ça? OK? Tu beau? Tu sais, moi, là, c'est pas compliqué, on se donne une marche à suivre. Je parle à tous les entraîneurs, je parle à tous ceux qui s'entraînent. Si vous voulez que quelque chose fonctionne, faites-le. C'est clair? Quand je pars mon auto, je pèse sur le piton, je mets ma clé. Hey, pas le char, hey, t'as-tu mis ta clé pesée sur le piton? Ben non, oui, ben c'est ça. Hein, c'est cave, hein? C'est tellement cave que c'est insultant. Alors, on va commencer, avant que je vous pète un plomb monumental. On commence tranquillement pas vite. Alors, la régulation de la glycémie met en jeu le système hormonal ainsi que plusieurs autres organes. Le pancréas, le foie, les reins principalement. Donc, tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, on met ça relativement en lien direct avec les indices glycémiques, la glycémie, la production d'insuline. OK, alors là, à partir de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, si vous considérez que c'est intelligent de vous piquer à l'insuline, ben vous êtes bien chanceux. Moi, je connais des gens qui prônent juste ça. Je connais des gens qui disent que c'est la meilleure hormone possible pour se développer. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que chacun a le droit à son opinion là-dessus. Mais moi, je vous dirais personnellement, je ne penserais pas que ce soit le fait. Je vous dis pas que c'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est que c'est terriblement dangereux parce que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Au départ, si tu doses mal, il arrive quoi? Oh! Paul Dellette, ça a fait ça il y a plusieurs années. Il est tombé à pleine face sur un stage de bodybuilding professionnel parce qu'il a mal jaugé son insuline. Ouais. Puis moi, je vois des gars dans des championnats régionaux qui prennent de l'insuline. Ouais, je veux être plus ballonneux, gros. Ah, cave. Sérieux, là? Hey! C'est-tu fini l'ère des physiques frémées, des ballons soufflés, des faux trips à molle, des tout croches qui s'entraînent pas à moitié? Ça arrive dans le gym, ça fait des latraises avec des cases. C'est en train de crever de bout, mais ça mange 4 tasses de pâte en finissant le training avec la petite seringue. Il va la boire. Vous en voulez de ça? Moi, j'en veux pas de ça. Je trouve que c'est ça. C'est juste ça. OK? Moi, je crois pas à ça. J'ai 44 ans, je suis un bodybuilder vintage. Moi, je suis à l'ancienne mode. S'entraîner, manger, dormir, se supplémenter, prendre de l'octane. C'est bon? Ça, si vous y arrivez pas avec ça, là, OK, là, pour prendre une expression commune de mes cousins français, là, pédale. OK? Vous comprenez le principe? Alors, on embarque tranquillement pas vite. OK. Le fait comme tel de la régulation de la glycémie, cette régulation-là fait partie du processus de maintien d'homéostasie au sein de l'organisme. Homéostasie, et on est également très heureux dans notre cœur. OK. Le glucose joue un rôle capital dans l'organisme. C'est un substrat catabolique servant, entre autres, au fonctionnement de l'ensemble des cellules de l'organisme dans les muscles comme le cerveau et les hématocytes. Bon. La régulation de la glycémie est contrôlée pour maintenir un apport énergétique constant dans tous les organes.
Bon, alors, quelqu'un qui te dit, là, moi, je comprends pas, ma fille, elle maigrit pas, elle mange poulet cocombe, ça fait 4 mois. Ben, c'est toi le cocombe, c'est clair, ça y prend des carbs, OK? Puis ça, là, le meilleur exemple de ça, là, vous demandez ça à Daniel Bérubé, propriétaire XPN Canada, puis Nutrition Sport Fitness. Big Dan, ça fait 40 ans qu'il est là-dedans. La première affaire qu'il va te dire, c'est t'as pas de carbs, tu maigris pas. C'est clair? Puis tes carbs, pour reprendre quelqu'un qui l'a déjà dit comme tel, qui s'appelle M. Poliquin, c'est pas parce que je tripe sur lui particulièrement, mais c'est un gars qui est très savant, très connaissant. Mon Dieu, il me clenche 100 000 à l'heure, mais je vais vous le leur dire comme lui il l'a dit, tes carbs, il faut que tu les mérites. Ouais, puis moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, aujourd'hui, t'as pas bougé, tu carbes pas. T'as pas le droit, ou à peu près pas. Tu t'es bien dépensé, t'as bien bougé, boum! On mange des carbs, OK? Donc, c'est de mettre des bûches dans votre foyer. C'est super important. Elle est régulée par l'insuline, le glycagon, l'adrénaline, le cortisol en période de stress et les hormones qui sont les hormones de croissance. Les 4 dernières étant des antagonistes de l'insuline, on les appelle communément les hormones de contre-régulation. Bon, là, je vous l'ai dit, la première partie, là, c'est quand même quelque chose, OK? OK. Rôle du foie dans la régulation de la glycémie. Fait que si vous prenez de l'insuline, vous taxez votre foie. OK? Vous comprenez, là? OK? Je vais revenir souvent avec ça, là. OK? J'aime bien ça, des fois, taper ses cornets. Moi, ça me fait du bien un peu, hein, des fois, ça. OK. Non, mais quand même, à un moment donné, dans un équilibre mental global, des fois, identifier qu'il y en a des tatas. Hein, ça... on se sent déjà, on se sent mieux, hein, ça, OK. Le rôle du foie dans la régulation de la glycémie a été mis en évidence par une expérience dite le foie lavé par Claude Bernard en 1855. C'est pas d'hier, là, OK? Alors, via la veine porte hépatique, le foie reçoit le glucose issu de l'alimentation. Bon, alors l'une des fonctions est de réguler la glycémie en synthétisant le glycogène ou les lipides, ok, ce qu'on pourrait dire acide gras ou glycérol, après un apport important, ok, et de libérer le glucose pendant des périodes de jeûne. C'est-à-dire, alors je mange beaucoup, j'ai mon insuline, je suis en période de jeûne, c'est mes acides gras qui sont libérés. Bon, alors le foie sert à ça, ok, afin que la glycémie reste constante, ok, dans une valeur normale. Bon, on identifie ici entre 3.9 et 6.1, entre 3 et 6, c'est bon, c'est correct. On peut se le donner comme ça, je pense que c'est valable, OK? Même d'ailleurs, je vous conte une petite anecdote par rapport à ça. J'avais passé des prises de sang il y a quelques années. Le médecin m'avait rappelé pour me dire qu'il y avait un problème. J'ai dit, là, j'espère que je ne suis pas sidatique, là, il se passe quoi? Là? Non, mais c'est parce que là, vous m'appelez pour me dire qu'il y a un problème, je suis en train de mourir. Moi, là, non, OK. Je suis descendu à la clinique et le médecin m'a dit, je comprends pas, ton taux de sucre est à 2,7. Ouais. Il dit, techniquement, tu n'es même pas supposé être debout en avant de moi. Ouais. Il dit, t'arrives à ça comment? J'arrive à ça que je suis un culturiste, puis je suis habitué à ça, puis mes indices glycémiques sont bas. Et je tiens toujours un taux de sucre dans mon corps qui est bas. Donc, mon insuline réagit bien, mon corps réagit bien, mon sommeil est profond, ma récupération est constante et mon alimentation est sur la coche. Donc, oui, j'ai un taux de sucre qui est bas dans le sang. Et tant mieux, ça prouve hors de tout doute que mes indices glycémiques sont bas, puis que je mange bien, puis que mon idée est valable. Bon, là, il était fessé un peu que je disais ça, mais du moins, il était content de savoir que je respirais encore, puis j'étais toujours aussi énergique. Alors voilà. Donc, du moins, c'était l'anecdote du jour. OK. Donc, pour ce faire, le foie régule la production et le stockage du glucose grâce à 3 voies métaboliques. Bon, là, je vous le dis, là, il y a des noms à coucher dehors un peu là-dedans. On va y aller par étapes. OK? La glycogénogénèse est une voie de synthèse du glycogène qui permet le stockage du glucose dans le foie sous forme de glycogène. Bon, on prend des sucres, on les met dans le foie. Bon, OK. Deuxièmement, la glycogénolyse est une voie d'hydrolyse du glycogène qui libère le glucose et permet le déstockage du glucose sous forme de glucose 6-phosphate par la phosphorylyse du glycogène. Bon, la phase s'appelle comme ça. Donc, autant le foie va la faire rentrer qu'il va la faire sortir. OK, parfait. Ça, c'est bon. Jusque-là, on ne s'est pas trop perdu. Troisième voie possible, la néoglucogénèse est une voie de synthèse du glucose à partir des éléments non glucidiques tels que l'oxaloacétate et surtout l'alpha-cétoglucarate situé dans les carrefours, au carrefour entre plusieurs voies métaboliques, dont celle de certains acides aminés dits glucoformateurs. Moi, je vous l'avais dit, des fois, c'est aigu un peu, là, OK? Alors, elle est active par une baisse de la glycémie. Alors, quand la glycémie baisse, libère le glucose, OK, de la glycémie en dessous de sa valeur normale associée à un épuisement, OK, tout simplement des réserves de glycogène qui sont nécessaires au bon fonctionnement du cerveau. Ça, c'est inquiétant. Hein? Il y a des hématies. C'est pour ça que quelqu'un qui est sa diète, là, quand il vous parle, là, il download pas vite. Là,
hein, il est comme au ralenti. Hein? C'est normal, il n'y a pas assez de sucre. Fait que le cerveau se dit... À la place de virer à 4000 tours, il est à 0,5 tours. OK? C'est pour ça que c'est très drôle c'est pour ça que c'est très drôle de faire des jokes avec un culturiste en préparation de championnat à 2 semaines du championnat parce qu'il y a pas une 10 minutes plus tard. C'est parce qu'on était tous déjà sortis de la chambre de bain. Bon, c'est ça, OK. Donc, les reins également capables de synthétiser le glucose. OK. La lipogénèse, c'est le même principe un peu. Vous voyez, on prend les mêmes types de facteurs. Voie de synthèse des acides gras à partir d'un produit de dégradation du glucose qu'on appelle l'acétyl-CoA. Chez l'homme, le tissu adipeux n'est pas capable d'effectuer cette synthèse, contrairement à d'autres animaux comme le rat en particulier. Hein, un petit rat, le touloulou. OK. Et la lipolyse, voie de dégradation des acides gras. Voilà. Le pancréas, OK, lui, c'est tout un job. En plus des enzymes pancréatiques servant à la digestion et libérées dans l'anse duodénale, le pancréas produit des hormones hyperglycémiantes, le glucagon et hypoglycémiantes qui sont l'insuline. Pardonnez-moi. Une ablation partielle du pancréas, une pancréatectomie. Non, je vous l'ai dit, c'est quand même quelque chose, hein? Entraîne de toute évidence une augmentation importante de la glycémie dans le sang. Ben oui, mais tu sais, si j'avais un pancréas, il reste tout de même juste 80% sécrété de l'insuline. Il va travailler pareil. Il produit moins d'insuline, il n'est pas tout là. OK? Donc, la glycémie dans le sang circule puisque l'insuline ne remplit plus son rôle d'hypoglycémia. Donc, il y a plus de sucre dans le sang, c'est normal. OK, les cellules B des îlots de Langerhans, OK, du pancréas, ceux qui sont directement affectés par la maladie auto-immune qui est le Non, pas le dianabol. C'est maudit qu'il y en a qui ont des réponses innocentes. Pas la dialyse. Le diabète. Et voilà. Yes, OK. Alors, les îlots de Langerhans du pancréas produisent de l'insuline en fonction de la concentration du glucose et des acides gras libres. On mange, il y a du sucre, des acides gras, pinks, insuline. OK. En cas d'hypoglycémie sévère, j'ai les jambes molles, je file pas bien, je manque de sucre. OK, bon. Donc, en cas d'hypoglycémie sévère, le sujet ressent une sensation de faim incoercible. OK, c'est sueur froide, tremblement, lousse d'un genou, tu te sens très mal, OK? Puis il faut pas que ça arrive trop souvent parce que quand vous vous réveillez le lendemain, vous avez le même feeling que si vous aviez mangé une volée à coup de barre de fer à 85 ans, OK? Ça rentre au poste, mais pas à peu près. Faut vraiment faire attention à ce genre de choses-là, OK? Donc, cependant, la variation de la glycémie n'est pas le seul facteur déclenchant la sensation de la faim, OK? Les voies de régulation du ratio faim-satiété, OK? Impliquent des molécules de petits peptides, OK, produit par le tractus digestif avant et après la prise des aliments. Molécules également impliquées pour une partie seulement dans les voies de régulation de la production de l'insuline et du glucagon, qui sont des hormones hyperglycémiantes. Bon, OK. Le rôle du rein. Bon, là, je parle pas du fleuve, là, je parle du rein sur vous, là. Bon, OK. Alors, hormis sa fonction néoglucoformatrice, je vous l'avais dit, hein, OK? Le rein peut excréter le glucose du sang si sa concentration circulante est très élevée. Exemple, le diabète sucré, diabète de type 2, OK? Ça veut dire que tu manges juste mal, OK? Ce qui ne se produit pas chez un sujet sain. Voilà. Alors, la glycosurie est normale, est nulle. Le glucose produit dans l'urine primitive est réabsorbé activement vers le sang au niveau du tube proximal. Cette fonction est saturable. Il y a un bout à ça, là, OK? Ce qui explique qu'au-delà d'une concentration plateau, l'excédent de glucose présent dans l'urine primitive n'est plus absorbé. Donc, vous urinez du sucre. Il faut que tu manges la chenoute pas à peu près, OK? Quand c'est rendu là, que tu pisses à terre, là, puis tu peux rester collé là. Il y a des beignes là-dedans, mais pas à peu près, mon ami, on a un problème. OK. Le rein contribue donc, dans une moindre mesure, au maintien de la glycémie. Voilà. Parce qu'il est capable, dans une certaine portion, de reprendre un certain taux de sucre s'il passe en excès à l'intérieur de l'urine pour le réutiliser. Mais s'il y en a trop, il le rejette. Donc, d'une certaine manière, il fait partie de la régularité au niveau de la glycémie dans le sang. Rôle du système nerveux. Je veux dire, il y a bien du monde dans cette histoire de glycémie-là. C'est quelque chose, là, OK? Rôle du système nerveux. Parallèlement à cette régulation, on peut qualifier de métabolique. D'autres hormones peuvent intervenir dans la régulation
régulation de la glycémie. L'adrénaline, le cortisol, l'hormone de croissance, c'est ce que je vous parlais tantôt, ceux-là qui sont comme, pour reprendre le mot exact là, que j'ai ici, là, qui sont, attendez un peu, je ne bougerai pas, je vais vous le ressortir. Là. Oui, qu'on appelle des hormones de contre-régulation. Voilà, exact, parfait, ok. L'adrénaline est produite par la médulo-surrénale. Sa production s'augmente lors d'un stress. Bon, tu sais, mettons, je sais pas, moi j'arrive au studio, puis monsieur le régisseur est là, puis il est en caleçon. Oh boy, médulo-surrénale, hop! Ok, parfait, voilà, c'est ce que ça fait. Ok, ou quand je me lève le matin, j'ai la couette de même, là, c'est pareil. Ok, donc, la médulo-surrénale, sa production augmente lors d'un stress ou d'un effort. Ça veut dire qu'il y en a dans le gym qui produisent pas ben ça. Hein, on s'entend-tu? OK. C'est une blague. En agissant sur la... OK, on y va tranquillement. En agissant sur la glycogénolyse, elle provoque une hausse de la glycémie et permet un apport rapide en glucose aux muscles lors d'un effort. OK? Le cortisol produit dans le cas d'un stress émotionnel fort est hyperglycémiant. L'hormone de croissance est hyperglycémiante. Bon, alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi? C'est que quand le corps est en panique, il brûle des graisses et il sort du sucre le plus possible pour mettre de l'énergie dans le sang au plus vite. OK? Parce qu'il y a un problème. OK? Alors, on est capable de dire que si vous prenez des produits, exemple, mettons, qui vous accélèrent trop, la caféine, l'éphédrine, la thianine, bon, peu importe ce que c'est, ça ne vous fait pas. Ne serait-ce à dire que vous pensez que vous ne perdrez pas du poids comme vous pensez parce que le corps est trop stressé, le taux de cortisol monte trop haut, donc vous avez tendance à mettre du sucre directement dans votre sang pour rien et vous ne combutionnez pas vos graisses? OK. Le choix de vos produits est important. Right? OK. Action de l'insuline. Bon, ça, je peux vous le dire tout de suite. Attelez-vous, ça va varger. OK? Action de l'insuline. L'insuline favorise le stockage du glucose, pardonnez-moi, et la diminution de sa concentration dans le sang. C'est une hormone qui est hypoglycémiante. Bon, OK, ça c'est bon, ça part déjà bien. Au niveau de ces cellules cibles, les hépatocytes, les adipocytes et les cellules musculaires, l'insuline active une enzyme, la phosphatase, qui entraîne l'inaction de la phosphorylase, responsable de la transformation du glycogène en glucose. L'enzyme ainsi inactivée, le glycogène n'est pas hydrolysé en glucose. OK? On s'est suivi? Ça va, ça? Non, je vous l'ai dit, c'est aigu un peu. OK? Alors, l'insuline active un autre enzyme, la phosphatase, responsable de la déphosphorylation d'un autre enzyme, la glycogène synthase, qui, phosphorylée, est inactive. Cette dernière entraîne la synthèse du glycogène mise en réserve du glucose. Je vais vous simplifier après. Okay? Ces deux phénomènes entraînent une augmentation du glycogène dans le foie en favorisant la glycogénogénèse en inhibant la glycogénolyse. Quand même, OK. Dans l'organisme, il existe des cellules glucodépendantes et des cellules gluco-indépendantes. Les premières ne peuvent utiliser le glucose comme substrat énergétique, comme les neurones. Exemple. OK? Et les secondes utilisent indifféremment le glucose et les acides gras. L'insuline agit au niveau des cellules gluco-indépendantes et leur permettant d'exprimer un transporteur au glucose. Ainsi, la présence d'insuline, ces cellules pompent le glucose dans le sang en absence d'insuline. Seules les cellules glucodépendantes peuvent capter le glucose sanguin. Donc, on est capable de dire que l'action de l'insuline comme telle est de faire en sorte que s'il y a trop de sucre, on commence à être capable de le baisser immédiatement pour faire en sorte que le reste du corps n'est pas taxé à essayer de gérer ça. OK? Vous voulez que je vous le résume? C'est vrai de ça. OK? Voilà. Puis s'il y a un problème, ben là, on a l'action du glucagon. Ça, c'est hyperglycémiant. Ça, c'est un autre truc. OK? On en parle. Le glucagon et l'adrénaline. Le glucagon a pour cible les cellules hépatiques, surtout les adipocytes et les cellules musculaires étant dépourvues de récepteurs à glucagon. Les cellules cibles de l'adrénaline sont les hépatocytes et les cellules musculaires. Le glucagon et l'adrénaline se fixent sur les récepteurs, activent l'adényl cyclase qui catalyse la synthèse d'AMP cyclique, le messager secondaire. Je vous l'ai dit, la première portion est technique. OK? J'y vais vraiment à l'âge pour vous donner vraiment, je vous dirais, une espèce d'explication très scientifique. On tombe dans un
sujet plus simple un peu après. Mais c'est très important qu'on soit capable de parler vraiment de façon technique des vraies choses. Je vous dirais, quand je lis tout ça, même moi, des fois, il y a des choses au côté duquel je passe un peu à côté, mais dans l'ensemble, vu que ça fait 25 ans que je suis là-dedans, je suis quand même bien. OK? Alors, celui-ci active une protéine kinase qui catalyse la phosphorylation. OK. Deux types. La phosphorylase kinase, active quand elle est phosphorylée, responsable de la phosphorylation de la phosphorylase. Cette dernière active quand elle est phosphorylée, catalyse l'hydrolyse du glycogène en glucose. OK. Donc, idéalement parlant, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un processus par lequel ce qui existe déjà comme glycogène est transformé pour faire du sucre dans le sang. Bon, parfait. La synthèse, la glycogène synthase, inactive quand elle est phosphorylée, incapable de catalyser la polymérisation du glucose en glycogène. Alors, il y a un deuxième type de réaction qui fait en sorte qu'on n'arrive pas finalement à faire en sorte qu'on soit capable d'aller chercher le sucre dans le sang pour faire le travail. OK? Ces deux phénomènes entraîne une consommation de glycogène. Okay? En favorisant la glycogénolyse et en inhibant la glycogénogénèse au niveau du foie. Il se produit donc une libération de glucose dans le sang et le glucagon et l'adrénaline sont des hormones hyperglycémiantes. Donc, vous voyez, dans les deux cas, okay, on ne va pas chercher le sucre de la même manière, mais ils ont les mêmes fonctions. Action du cortisol. Le cortisol est une hormone stéroïdienne. On parle de stéroïdes un instant, hyperglycémiant, qui agit dans un cas de jeûne prolongé. Alors, lors de la néoglucogénèse, c'est une hormone lipophile. C'est pas une hormone pédophile, c'est une hormone lipophile. Faites bien attention, là. Synthétisée dans la couche fasciculée de la cortico-surrénale. Ça se trouve être dans vos reins. OK? Elle agit en se liant au complexe des récepteurs protéines HSP. Cette protéine chaperonne est détruite par la liaison et le complexe peut migrer vers une séquence particulière de l'ADN appelée HRE, élément de réponse à l'hormone. Ce qui va permettre au cortisol d'exercer son action de transcription sur les gènes cibles. Le cortisol, actif dans le foie, okay, des enzymes de la néoglucogénèse permettant de produire le glucose qui sera libéré dans le sang afin d'augmenter la glycémie. Au niveau des tissus adipeux, elle va inhiber l'entrée du glucose et activer la lipolyse. OK, c'est bon. Il favorise la production du glucose à partir des substrats non glucidiques, des acides aminés et de l'oxydation des acides gras via la formation des corps cétoniques pour maintenir une glycémie constante. OK, donc le cortisol, c'est très important. OK? Bon, là, on va tomber dans quelque chose qui est un peu moins technique. OK? Ça. OK. Après un repas, la glycémie augmente de façon transitoire. Right. Après chaque repas, une personne en bonne santé, pas votre beau-frère là, qui vous accueille au jour de l'an avec sa top et son double cognac. Hey, bonne année! Avec son triple morceau de tarte au sucre puis qui te souhaite d'être en shape. Ouais, des fois tu le regardes puis tu dis toi je te souhaite juste de survivre aux prochains mois. Là. Okay? Alors après un repas chez une personne en bonne santé, le glucose provenant de la digestion des glucides et l'alimentation à travers de la paroi de l'intestin avec les autres nutriments passe dans le sang, okay, par les niveaux des villosités intestinales. Pourtant, la glycémie augmente très peu. Quelques dixièmes, OK? Et elle revient très vite à son taux basique, ce qui montre que le glucose en excès est très vite retiré du sang. Bon. Entre les repas, la glycémie baisse, mais très peu. Le glucose épuisé par le sang, par toutes les cellules de l'organisme, est utilisé comme source d'énergie, la respiration cellulaire. L'organisme utilise 10 à 15 grammes de glucose par heure. S'il est au repos complet, et beaucoup plus s'il fait une activité. Hey, c'est fou! 10 à 15 grammes de glucose par heure. Fait que moi, là, il y en a qui me disent qu'ils font des préparations de championnat puis qu'ils mangent 50 grammes de carbs par jour. Ben, je m'excuse. Non, marche pas. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose à l'autre bout qui marche pas. C'est tout. La personne qui vous suit, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Vous pensez vous fier sur les produits pour changer quelque chose? Non. Non, il se passe de quoi? Comme j'ai déjà vu une fille en entraînant un autre, là, elle faisait manger des tomates puis des huîtres fumées. Ouais, elle a tout coupé, elle a coupé les légumes, elle a coupé les légumes. Elle a coupé les légumes. Ça prend-tu une personne qui sait pas qu'est-ce qu'elle fait pour couper les légumes? Excuse-moi, là, c'est toi le légume, OK? Excuse-moi, c'est toi qu'on devrait couper du circuit, là, carrément.
Incroyable. Moi, quand le sujet m'a dit ça, j'ai fait... je savais même pas quoi dire. J'ai jamais vu ça. Ben là, je vois que tu maigris pas, là, on va enlever les légumes. Excusez, je vais le dire. Christy tarte, hey, c'est-tu malade, penser que t'es... Puis ce monde-là, là, ils se font connaître comme étant des gens qui entraînent. Je suis médusé. Sérieusement, là, je ne sais que dire. OK? Alors, on continue. L'organisme, avec ses 10 à 15 grammes de glucose par heure, même s'il est au repos, est beaucoup plus en activité. Le glucose du sang est donc sans cesse utilisé par les cellules qui l'utilisent comme principale source d'énergie. Alors, les cellules nerveuses et les hématocytes utilisent exclusivement le glucose comme source d'énergie. Pourtant, la quantité de glucose ne diminue que très légèrement après les apports de repas. Le sang est donc sans cesse réalimenté en glucose de façon constante par l'organisme. OK? Même après une nuit de jeûne, la glycémie ne diminue pratiquement pas, ce qui prouve sa constance. Alors, quand je vous parle que le fasting intermittent, ça ne joue pas sur votre glycémie, comprenez-vous ce que je vous dis? OK? Si vous mangez bien, vous mangez suffisamment. Vous pouvez passer 12 heures, 14 heures sans manger, inquiétez-vous pas. Il n'y aura pas de variation à ce niveau-là, mais vraiment pas. C'est une question d'habitude aussi. Ça, je ne vous le cacherai pas. OK? Donc, une hypoglycémie et une hyperglycémie ont des conséquences graves. Excusez-moi, je suis désolé. C'est ce que je vous disais tantôt. L'hypoglycémie. Mon Dieu, c'est pas tannant. Excusez-moi. L'hypoglycémie, OK? C'est une glycémie qui est inférieure à la normale. Bon, hypo. Alors, l'organisme met tout en œuvre pour éviter l'hypoglycémie qui peut causer des dommages irréversibles au cerveau. Bon, vous m'avez suivi, là. Hein? Parfait, c'est beau. OK? En dessous de 3... C'est pour ça que je vous ai dit qu'à 2,7, le docteur a pogné les nerfs, là, OK? En dessous de 3, le manque de glucose pour les cellules nerveuses entraîne des troubles divers, tremblements, sueur, pâleur, OK? Propos diffamatoires, je deviens politicien, etc., etc. Voilà. Non, c'est une blague, c'est une blague. Je suis sûr que la majeure partie des politiciens sont largement autistes parce que vous dire une affaire, c'est pas fort. OK, en dessous... Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? OK, en dessous de certains taux, le manque de glucose pour les cellules nerveuses entraîne des convulsions, coma, lésions cérébrales, puis la mort si la situation dure trop longtemps. Bon, là, quand même, à un moment donné, il y a quand même des limites, là, vous vous rendez pas là, quand même, là, bon, mais du moins. Hyperglycémie, supérieure à la normale. L'hyperglycémie est dangereuse à long terme, car elle cause des troubles vasculaires, dont le durcissement des artères. OK? L'artériosclérose, OK, problématique majeure. Des troubles rénaux, oculaires, caractéristiques du diabète. Le maintien d'une glycémie entre 3 et 6 dans le plasma sanguin est donc nécessaire et vital à l'organisme. Et le maintien de cette glycémie met en jeu des mécanismes de régulation. Bon, là on tombe dans la partie qui est un peu plus commune. Alors voyons la relation étroite qu'il y a entre les sécrétions d'insuline et la prise de poids. L'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas qui est nécessaire pour faire revenir le taux de sucre dans le sang à la normale. Bon, mais en trop grande quantité, elle favorise le stockage des graisses. Oh, OK. En passant, OK, en prenant 5 ou 6 repas par jour, donc beaucoup moins copieux, de petites portions, OK, vous pourrez plus facilement contrôler le taux d'insuline et donc devenir une machine à brûler de la graisse. Bon, OK, là, je parle à tous ceux qui pensent que la salade avec des pommes, ça fait maigrir. Ah, mauvaise réponse, ça ne fonctionne pas du tout. Moi, j'ai une diète très connue, hein, qui est la diète aux pommes. Hein? J'en parle souvent de ma diète aux pommes, c'est simple, hein? Une pomme le matin, une pomme le soir, une pomme le midi, c'est bon ça? Hein? Puis tu vas perdre du poids. Vous croyez ça? Ben, j'espère que vous n'êtes pas dupes parce que c'est vraiment n'importe quoi, OK? Mais pourtant, il y en a qui vous le vendent. La diète au sirop d'érable, la diète au pamplemousse, la diète aux choux. J'ai tellement entendu de conneries là-dessus. Mangez un petit peu toujours pour stabiliser la glycémie sanguine. Ça va faire en sorte à ce moment-là que vos adipocytes, OK, qui sont programmés pour stocker de l'adiposité, ne sont pas sollicités et que tout le matériel est utilisé et que, au bout de la possibilité d'utiliser du glycogène, on pige dans nos réserves adipeuses pour être capable de finalement trouver de l'énergie et à ce moment-là, on maigrit. Alors, quelqu'un qui vous dit, là, je ne perds pas de poids. Alors, moi, je vais te dire pourquoi tu ne perds pas de poids, toi. Hein? Parce que quand tout le monde est autour de toi, tu manges ton petit biscotti avec ta salade. Puis quand tu arrives chez toi, tu te garoches dans la barrure. Ah,
tu l'audes comme un enragé, tu manges un spaghetti gratiné à 10 h le soir, et tu es heureux de partir te coucher à côté, OK, avec du gras, des hydrates de carbone dans le corps. Tu te lèves le matin, j'ai pas faim. Ça me roule dans la bouche. Tu manges trop tard. C'est correct? OK, tu me prends pour un blé d'Inde, puis en plus, t'es pas bon. C'est OK? Donc là, vous allez arrêter de compter des peurs à tout le monde, puis vous allez arrêter de vous mentir, puis vous allez arrêter de rire du monde, puis vous allez être sérieux dans votre démarche. Parce que moi, du monde qui vient de me voir, qui ne perd pas 3 grammes en 4 mois, là, fuck you! OK? C'est pas vrai que vous faites votre job, vous la faites pas. Mais là, un soir, il y a eu une fête, ben là, un soir, il y a eu un party, ben là, ça fait 20 ans que t'es gros pis t'es pas tanné. Tu bon, ça? OK? Excusez, là, vous touchez à une corde sensible dans ma vie d'entraîneur. Moi, je suis plus capable. C'est non, moi, du monde, excusez. Moi, là, j'ai de la misère avec ça. Moi, je suis capable de faire ça avec mon corps. Je suis capable de décoller 5 livres, 7 livres, 8 livres, 15 livres. Bon, puis quelqu'un qui me dit, là, je te dis, là, je mange 900 calories, là, je le fais, là. Ouais, c'est 900 calories de quoi? Une calorie, pas une calorie, ça s'équivaut pas, là. Pas parce que t'es passé chez McDo un matin prendre un trio. Si McDo a 900 calories, que tu fais ta job. Bon, OK? C'est n'importe quoi. Ou, ben, je mange 2 fois dans ma journée. Ouais. Mieux encore? Ah, ben là, écoute, je pense que je vais perdre du poids. Tu penses que tu vas perdre du poids comme ça. Ton corps calcule ton taux énergétique. Alors, mademoiselle XYZ, dans sa journée, devrait dépenser environ, mettons, 1800 calories. Bon. Alors là, tu y en donnes seulement 1200. Alors là, le corps, il compte, il sort le chiffrier. Il parle avec le cerveau il fait comme ça marche pas, là, il y a un problème. Oui, effectivement, oui, il y a un gros problème. On est en dessous de 600 calories. Le corps panique et pense qu'il y a un problème. Barre les valves, fini, il ne passe plus rien. On cumule de l'adiposité pour se protéger. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, les gens qui ne s'alimentent pas suffisamment, c'est une erreur. Les gens qui mangent trop, c'est une erreur. Les gens qui mangent mal, c'est une erreur. Et dans ces trois-là, à 90% du temps, c'est la solution à votre problème. OK? Ou le monde qui me dit, moi, le soir, je prends qu'un verre de vin. Une bouteille, pas un verre, une bouteille. Hein? Je te regarde la face à matin avec tes poches ici, là, hein? Ta badane qui dépasse jusque-là, là, avec ton espèce d'inséparable que tu as ici avec toi, là. Ouais. Puis que tu caches, là, avec tes pantalons strappés en spandex, là. Ouais. Ouais. Il s'en passe des bouteilles de vin dans ta vie. Ouais. Puis tu manges tard, puis tu manges mal. Puis tu trouves le tour après ça de me donner de la chenoute en me disant, ça fonctionne pas, là. À côté. OK. La plupart d'entre nous pensons que nous grossissons, OK, car nous mangeons trop. Hein? C'est la croyance populaire. Hein? Alors qu'en fait, il y a des bonnes puis des mauvaises calories. Les cellules graisseuses sont comme des batteries rechargeables. Chaque fois que vous mangez, elles stockent du gras entre chacun de vos repas. À chaque repas, vos cellules adipeuses programmées pour stocker rentrent de la graisse. À chaque repas. Ils prennent pas de chance. C'est comme une gang de voleurs, ça. OK? Ils ont peur de manquer de quelque chose. Fait qu'ils en mettent de côté. Hein? Bon. Ou comme ceux qui travaillent à l'impôt. Hein? C'est pareil. Excusez. Bon, OK. Bon, alors. Elle fait du bien, celle-là. Hein? Oui, je le sais, vous aussi, elle vous fait du bien. Oui, parfait, OK. Alors, vu que ça stocke du gras à tous les repas, OK, il est extrait des cellules graisseuses pour fournir l'énergie nécessaire à vos muscles et à vos organes. Jusque-là, tout va bien. Si vous êtes naturellement mince et slim, c'est parce que vous avez des cellules graisseuses qui fonctionnent bien. OK, la graisse, il pénètre rapidement et il sort très facilement. Votre corps n'a pas besoin davantage de graisse, car même en très faible quantité, c'est une source de carburant fiable pour votre organisme. Si vous êtes prédisposé à être ballot, ou être gros, OK, c'est parce que vous avez des cellules graisseuses gourmandes. Oh! Et que vous mangez et vous avez tendance à stocker ces calories sous forme de gras au lieu de les brûler. Et lorsque votre organisme a besoin de ces calories, les gras utilisés sont utilisés très lentement, ou voire même pas du tout. OK. Les destinataires finaux de la nourriture que vous avalez sont vos cellules. Comme Ben Lapierre l'aurait très bien dit, on mange, on est ce qu'on assimile.
Alors, que vous mangiez ou non, si la nourriture n'arrive pas jusqu'à vos cellules, vous serez affamé. Vous êtes affamé au niveau cellulaire. OK? Et donc, vous ferez exactement ce que votre corps va vous dire de faire. J'ai faim! OK, parfait. Je suis capable! Ça, j'ai faim, je mangerai, là. Tu mangerais, t'as mangé il y a 1 heure un muffin avec un croissant, une banane, pain yogourt. Tu peux pas avoir faim, toi. Il y a 1 an. Puis je te regarde le tour de taille là, avec ton 75, tu peux pas avoir faim. Là. Il y a du carb partout autour de toi, tu peux pas avoir faim. OK? Tu peux traverser le désert en marchant de même, tu vas arriver à l'autre bout, il va te rester encore un pli. OK? C'est impossible. Bon. J'ai l'air incisif, là, mais c'est parce que hein, le gars, il est à bout. OK? À un moment donné, on se tanne. On se tanne. Puis là, je parle pas de mettre un cosmétique sur quelqu'un. On se tanne dans le sens de tannant. Bon, OK? Alors, ce qui arrive, c'est que vous mangez plus. Alors, en d'autres termes, vous ne grossirez pas parce que vous mangez plus. Vous mangez plus parce que vous êtes en train de grossir. Oh! Right on! Au show du pro, on est capable de te dire que si tu te bourres comme un enragé, tu vas finir par être un ballot. C'est bon? OK. Je reprends. Vous mangez plus parce que vous êtes en train de grossir. Puis là, 20 ans plus tard, vous vous retournez, puis là, vous vous agglutinez. Vous avez la face comme ça. OK? Puis vous avez l'air de Jabba the Hutt. Et voilà. Donc, la plupart des gens ne sont pas nés avec des cellules graisseuses gourmandes. Hein? Alors, mais il est possible de les rendre ainsi. OK? En mangeant comme un tout croche. OK? Alors, lorsque vous mangez trop de glucides, vous élevez le taux de sucre dans votre sang. Comme le taux de sucre est trop élevé, c'est très toxique pour votre corps, pour votre corps, ce dernier sécrète de l'insuline pour essayer de ramener le taux de sucre à la normale. Mais votre corps ne peut brûler qu'une certaine quantité de sucre à la fois. Il n'est pas capable de tout brûler. OK? Donc, c'est ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qui arrive au sucre restant? Qu'est-ce qui arrive? Et voilà. Les réservoirs à sucre ont une capacité de stockage limitée. Tu sais, quand il y en a dans le foie, des muscles, etc. Bon, OK, là, c'est le bout du bout. Parfait. Contrairement aux cellules graisseuses qui peuvent se stocker de façon infinie et illimitée. C'est fou, hein? OK? Donc, le corps finit par convertir le surplus de sucre en graisse. Vous mangez mal, vous mangez trop, vous mangez pas bien. Bon, ce qui refrise, il le prend et il le met de côté. C'est tout. OK? Il fait comme la petite vendeuse chez Eaton, fait des mises de côté. Voilà. Donc, une fois que votre taux de sucre est redescendu, l'insuline fait son travail. OK? Fait son autre travail. C'est-à-dire de stocker de la graisse. Là, il a mis tous les glucides possibles aux bons endroits. Il y en a trop. OK? Là, il parle aux adipocytes. Hey, les boys, on a du stock. On cumule. Quand votre métabolisme fonctionne bien, OK, juste une faible quantité d'insuline suffit à faire baisser votre taux de glycémie, à revenir à la normale. OK? Mais sur le long terme, ça peut changer. Les cellules peuvent ne plus réagir à l'insuline. On se dit insulino-résistant. OK? Insulino-résistant, diabète de type 2. Okay. En d'autres termes, l'insuline parle et parle avec les cellules et les cellules n'entendent plus diabète. OK, ils n'entendent plus rien. OK, ils ne comprennent pas. T'sais, ça veut dire que, exemple, mettons, ton insuline est allemande, puis mettons, exemple, tes cellules, mettons, exemple, adipeuses, eux autres se trouvent à être, mettons, néerlandaises. Personne ne s'entend. Et voilà. OK? Donc, les cellules ne s'entendent plus, alors elles ne reçoivent pas le message et ne font plus ce qu'elles sont censées faire. Et donc, votre corps fait ce qu'il lui reste à faire. Il commence à sécréter davantage d'insuline en pensant qu'il en manque. OK? Et on arrive à un point où le taux d'insuline est tellement élevé que lorsque même que vous mangez, alors même lorsque vous mangez, lorsque vous ne mangez pas plus de sucre, OK? Pour finir, l'insuline stocke les graisses et soudainement, boum, vous avez grossi. Parce qu'il y a tellement d'insuline dans votre sang tout le temps que là, ça répond même plus. Tu sais, le sucre passe, puis l'insuline n'est plus capable de gérer tout ça. Ça ne fonctionne plus. Alors, même quand vous ne mangez pas beaucoup de sucre, l'insuline a 12 000 tours, est dans le fond, et ça ne change plus rien. Vous venez de fucker le corps complètement. Alors, vous me voyez venir un peu avec mes tatas d'insuline de tantôt avant le show, là, qui mangent 4 tasses de pâte, et petite insuline. Aïe, là, je suis gros ici. Ouais, imbécile profond. Ouais. Ben, je vous dirais, il y en a qui se sentent bien à l'aise de travailler avec ça, je respecte ça. Moi, je respecte tous les gens, je respecte les choix. Je suis pas dans le jugement. Moi, je respecte ça. La seule chose, par contre, je vous dirais, moi, je suis prêt à prendre des hormones de croissance, des stéroïdes, des anabolisants. Ça, non. Non. Non.
c'est contre nature pour moi. Non. Moi, je suis capable de faire fonctionner mon corps. Puis il est capable de me le donner. OK? Si c'est pas ça, je trouve qu'à un moment donné, c'est jouer loin. Puis à long terme, ça va faire quoi? OK? Demandez-vous ça. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu prends des stéroïdes à long terme. Ah, excuse, j'en prends pas assez pour crever de bout. OK? Là? On s'entend-tu? OK? Tu sais, un gars là, qui me dit là, qui fait 800 mg de parabolant par semaine, là, je vais l'envoyer voir un psychologue. On a un problème. OK? Tu sais, il y en a des innocents, là. Ah, il m'a dit de faire un citanon par jour, m'en faire 4. Ah, il y en a du monde de même, j'en connais. J'en ai un, entre autres, dans ma tête. Là. Lui, c'est incapable. Tu sais, quand tu as des fraises grosses de même, ses avant-bras, là. Tu me semble d'avoir la fille qui le voit tout nu. Ah! Tu sais, elle ne remarque même pas sa shape. La seule affaire qu'elle voit, c'est qu'il est vraiment dégueulasse. C'est même. Non, excusez, monsieur le caméraman. Même moi, des fois, ça m'écoeure. C'est bon, OK. Et donc, votre corps, OK, devient tout simplement une déficience complète. C'est à ce stade de l'assimilation des nutriments que les choses deviennent sérieuses pour nos bourrelets. Et oui, ne croyez pas que les surplus de glucides ingérés vont disparaître comme ça dans l'infini de votre corps, absolument pas. Bien au contraire, lorsque les réserves de glycogène sont pleines, ce sont les cellules adipeuses qui prennent le relais. Hein, sont là pour ça. Les cellules adipeuses ont une grosse capacité de stockage, c'est ce qu'on appelle les adipocytes. Ce sont des cellules spécialisées dans le stockage des graisses, elles sont programmées pour ça. En plus de leur capacité remarquable de stockage, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est incroyable. En plus de leur capacité remarquable de stockage, ce type de cellule est capable de se diviser lorsque cette fameuse limite de stockage est atteinte. Oh! Malade! Ça se remplit, là. Puis quand il y en a trop, là, pic, ça se divise. C'est quelque chose, là. Votre corps, à un moment donné, vous lui donnez tellement de cochonneries qu'il ne vient pas à bout de remplir les cellules qui lui sont attribuées, il les multiplie. OK? C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons de ce fait, on assiste à la formation d'une chaîne sans fait qui va être à l'origine d'un problème planétaire aujourd'hui qu'on appelle l'obésité. OK? La formation des tissus adipeux à partir du glycogène, okay, à partir du glucose, est ce qu'on appelle, la formation des tissus adipeux à partir du glucose est ce qu'on appelle la lipogénèse, processus de synthèse biologique permettant le stockage des glucides dans les réserves adipeuses, quand il y en a trop. Alors, qu'en est-il de l'application de ce principe au quotidien? Bon, comment je peux contrer ça? Si manger beaucoup, ça fait monter le taux de sucre et favorise la formation des tissus adipeux. Alors, il faut-tu arrêter les repas trop chargés en premier temps? Bon, je pense que oui. Hein? Bon, on mange 3 fois par jour. À place de manger 3 fois par jour, on pourrait manger 4 fois par jour, 5 fois. Ça serait très bien, OK? Tu sais, vous sortez de table, là. Si ça vous coule en arrière de la tête, là, puis vous êtes essoufflé, là, vous avez des reflux gastriques, des brûlements, là, puis, tu sais, vous avez de la misère, là, à penser, à respirer. OK, vous avez trop mangé. Moi, quand je sors de table, souvent, là, je flatte. Puis il me reste de la place, là. Il me reste de la place, c'est parfait. Je me suis nourri, c'est bien. Je pense que je vais faire le prochain 3 heures. Je vais survivre. OK? Puis j'ai bien mangé. Tu sais, les gens là, qui absolument, il faut qu'ils se garochent là, à aller consulter. Tu sais, sérieux, là. Ah, moi, j'ai mes petits closets toujours en permanence. C'est ça. Mais je te le dis, je fais ce que tu me dis, là. Je te dis que je le fais. Je te le dis, là. Excuse-moi, mais je te le dis que je le fais, là. Mais c'est parce que, tu sais, là, vous regardez le show, vous riez, là. Mais c'est parce que moi, je vis ça tous les jours. Plus capable, plus abusateur. OK? Plus capable. Bon. Alors, donc, du moins, le principe est très simple. Alors, comme on dit, commencez peut-être par avoir des repas moins chargés. Ensuite, appliquez un principe que tout le monde connaît, diviser pour mieux régner. Alors, en effet, vaut mieux manger un petit peu tout le temps, 4, 5, 6 fois dans votre journée plutôt que 3 gros repas. L'idée est simple. Il faut être capable de conserver un taux d'insuline stable tout au long de la journée, OK? Car ce sont les pics d'insuline qui sont responsables du stockage des glucides et donc de la prise de gras. Pics eux-mêmes liés à l'absorption trop importante de glucides. Alors, une approche logique et efficace est de calculer votre apport énergétique sur votre journée, divisé en 5 à 6 repas correspondant au nombre de repas de votre journée. OK, alors les gens qui me traitent de zélé parce que je pèse tout ce que je mange, non, pas zélé pantoute, non.
C'est simple. Moi, ma diète alimentaire standard, d'habitude, va se situer à peu près à 3005, des fois même frôler le 3008. Ouais. Première cote, je décide que je perds du poids, je me découpe, j'enlève 20%. Cloud, quelque chose se produit. Voilà. Pourquoi vous autres, ça se produit pas? Vous faites quoi? Ben, vous le coupez pas, le 20%. Vous avez coupé 2%, puis vous avez rajouté 3 desserts. Ah, on a un problème. Et voilà. Ceci est un début d'approche. Il existe évidemment, bien évidemment, d'autres règles à appliquer pour optimiser ce processus. Mais déjà là, vous êtes déjà un peu plus outillé pour, je vous dirais, vaincre vos kilos en superflu. Voilà, vous pouvez le voir comme ça. Et un qui avait très bien accompli ça, c'est Montignac. Montignac faisait manger les protéines, divisé avec les glucides, divisé. OK? Alors, en faisant ça comme ça, il provoquait toujours le fait que la glycémie restait toujours constante. OK? C'était beaucoup mieux comme ça. Parce que sachez que vous avez des combinaisons qui sont pas bonnes. Le culturiste qui prend de la masse maigre puis du volume métrique, il met un gras avec un hydrate de carbone, c'est bon. La personne qui me dit je veux perdre du poids, c'est pas bon. OK? Fait que le matin, là, je mange une petite toast au beurre d'arachide avec un verre de jus d'orange, un croissant avec une banane. T'as 80 livres à perdre, t'es-tu pas là, toi? T'es pas là, pas 30 secondes. C'est pas ça ton déjeuner typique. C'est un petit jaune complet avec une petite lécithine blanche autour, on appelle ça un œuf. Hein? Avec un petit pamplemousse, parce que c'est un brûleur de graisse. J'aime pas ça, les pamplemousses. Rendu au poids que t'as là, tu vas l'aimer. Tu clair? OK, tu manges ce qu'il y a là. Puis ça fait pas, tu te prends un autre agrume. Hein? Ça va te calmer les nerfs. On va commencer là. Puis ensuite de ça, ben, tu te prendras un petit café. Juste pour être capable d'activer la thermogenèse de ton corps et de dissoudre les graisses dans ton estomac pour te permettre justement de te préparer au prochain repas parce que tu auras faim. Et non pas de me dire, ah non, j'ai pas faim, j'ai mangé, ça fait 7 heures, j'ai pas faim. C'est quoi t'as mangé? T'es bien bouché, toi. Non, c'est malade, là. Moi, j'ai du monde qui me dit, moi, le matin, là, je suis pas capable de déjeuner. OK, mettons, OK, bon. Mettons que la personne, elle te dit, là, moi, le soir, j'arrête de manger à 5 heures, puis le matin, je me lève, là, ça me lève, là. Bon, ça va, OK. C'est parce que tu peux pas passer 18-20 heures sans manger. Si c'est ça, là, tu manges de la cochonnerie à quelque part, puis tu me le dis pas. OK, monsieur le caméraman est d'accord avec moi. Alors, comment obtenir une perte de poids malgré tout? Bon, pourquoi je ne maigris pas? Comment obtenir une perte de poids malgré tout? Revenons à nos moutons. Ce qui nous intéresse le plus, et bien évidemment aujourd'hui, c'est la perte de poids, éliminer nos kilos en trop. Nous l'avons vu, l'influence que pouvait avoir l'insuline sur la prise de poids et comment réguler son intervention dans le processus du maintien de la glycémie. Et il nous faut contrôler les quantités de sécrétion insulinique pour minimiser le processus de l'hypogène, le stockage des aliments sous forme de réserve adipeuse. Pour cela, il va falloir utiliser de bons aliments. Regardons la belle surprise, toi. Hein? De bons aliments. Le muffin du Club Price n'est pas un bon aliment. Bon, OK? La petite pomme avec la galette de riz, ça, c'est bon. OK? Ça prend pas un cours classique pour des enfants mongoliens. OK? Right? Bon. Alors, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de créer un pic d'insuline faible, OK, vont stocker beaucoup moins. Et pour cela, il suffit de s'intéresser à ce qu'on appelle l'indice glycémique des aliments. Moi, j'ai mis un tableau des indices glycémiques parce que moi, quand je remets un plan alimentaire à un athlète, à un sujet, à un client, c'est un document de 25 pages, là, OK? Et à l'intérieur de ça, vous avez le tableau des indices glycémiques. Excusez-moi, mon vaste interne vient de se contracter, pas à peu près. OK? Excusez. Qu'est-ce que tu fais là, toi, pendant l'émission, à te contracter, toi, espèce d'imbécile? Hein? Bon, voilà, j'ai un vaste interne rebelle ici, là. OK, donc, les gens devraient s'arrêter un peu plus à ça. Exemple, des indices glycémiques qui sont 70 et moins, c'est dans le très tranquille. Bon, premier indice glycémique le plus élevé, 110, bière, alcool. Fait que ceux qui prennent une bouteille par soir, puis qui disent « je perds pas de poids », tu veux-tu je te dise pourquoi? Hein? C'est simple, hein? Rentrez dans vos maisons, le monstre du glucose arrive avec la boîte de gâteau, rentrez chez vous! Tu vois qu'on est? OK, right? Bon. Donc, chaque aliment possède un indice glycémique. Ce dernier nous renseigne sur le potentiel glucidique de l'aliment. Plus précisément, il va nous permettre de savoir si après son ingestion, on va créer un gros pic d'insuline ou un tout petit. OK? Cet indice glycémique est tout à fait simple et au nombre compris entre 0 et 110. Prenons l'exemple d'une carotte. Une petite carotte qui a un indice glycémique de 16. Bon, quand elle est crue. Quand elle est cuite, c'est 47. Et oui, la cuisson influe sur l'indice glycémique. C'est pas pour autant qu'il faut manger cru, là. OK? Au-delà de 60-70, on peut dire que c'est légèrement élevé.
OK? Exemple, une pomme de terre bouillie, une pomme de terre micro-ondes, une pomme de terre au four. OK? La pomme de terre micro-ondes est beaucoup moins calorifique et a un impact glycémique beaucoup plus bas que la pomme de terre qui est bouillie. Et la pomme de terre au four est encore pire. Son indice glycémique monte encore plus haut. OK? Bon, là, évidemment, parlez-moi pas des frites, là, ça, déjà là, en partant, ça, on s'entend, là. La pomme de terre, elle a chauffé, puis en plus, elle a été frite. Écoutez, vous avez le combo, là. T'sais, vous avez la possibilité de devenir un immondice, là, de façon pratiquement instantanée. On s'entend-tu? Monsieur le caméraman, là, vous jouez avec le trouble ici, là, hein, parce que là, c'est quelque chose, là, voilà. Excusez, là, en tout cas, c'est ça, voilà. Monsieur le caméraman me fait tout un show ici, là. OK, parfait. OK, donc... Lorsque vous allez... Excusez-moi, j'en ai même perdu où ce que je suis rendu. Bon, OK. On prend l'exemple. Okay? Alors, prenez l'exemple de la typique d'une bonne assiette d'une patate au four. Alors, voici, voilà ce qui peut se produire. Bon, alors, le taux de sucre avec la patate. Là, okay? Alors, le taux de sucre dans le sang va augmenter de façon significative. C'est une hyperglycémie momentanée. C'est normal, c'est un glucide. Voilà. Bon. Pour éviter tout problème, le taux d'insuline va augmenter, okay, pour faire descendre votre glycémie et stabiliser. Et pour cela, le sucre venant de vos patates va être stocké dans les muscles et dans le foie. OK? Mais si votre assiette est trop importante, vous allez augmenter votre masse grasse. Voilà. De plus, les patates ont un indice glycémique non négligeable, ce qui signifie que le pic d'insuline qui va s'en suivre sera aussi, lui aussi, non négligeable. Et il aura plus de répercussions sur votre masse grasse, que si vous aviez mangé des patates douces, un riz complet, ou une pomme de terre, mettons exemple, bouillie. OK? Car les indices glycémiques, mettons exemple, de la pomme de terre au four, sont beaucoup plus élevés. Bon, voilà. OK. De ce fait, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir étaler la sécrétion d'insuline dans le temps pour que le corps puisse digérer plus longuement avec plus de temps. Pour cela, lorsque vous consommez des glucides, regardez bien leur indice glycémique. C'est important. OK? Pour cela, lorsque vous consommez des glucides, OK? Oui, ne pas le faire en quantité trop élevée. OK? On va avoir un petit déplacement au niveau de la caméra ici, ce ne sera pas long, alors vous me voyez toujours. Excusez-moi, je suis cher téléspectateur ici, là, c'est parce qu'on ne veut pas tomber en rate de batterie, alors on va faire un petit move ici, là. Alors, monsieur le caméraman, tout est OK, parfait. Oh, monsieur le caméraman est tout un chef ici, là. Personne n'y a vu que du feu. David Coppertone, OK. Donc, oui... T'en as un peu, là, parce que moi, monsieur le caméraman, à ce soir, il me fait perdre la carte pas mal. Là. Alors, d'autre part, OK. Oui. De ce fait, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir... Bon, parfait, cela, bon, parfait, oui, plus longuement. Oui, alors, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir étaler la sécrétion d'insuline dans le temps pour que le corps puisse digérer plus longuement et plus longtemps. OK? Pour cela, lorsque vous consommez des glucides, on regarde l'indice glycémique et on regarde de ne pas en manger trop. D'autre part, il faut savoir qu'il y a d'autres hormones qui sont en jeu et celles-ci influent sur la sensation de la faim et de l'appétit. On en a déjà parlé dans une de mes capsules et elle s'appelle la gréline. OK? Notre objectif va être de diminuer cette sensation de faim et pour cela, il nous suffit tout simplement d'ajouter une portion de protéines à notre assiette. C'est-tu pas beau la vie? Hein? Alors, quand je mange une petite patate, ben, je mets un petit morceau de poulet pour aller avec. Hein? Ça va me calmer les nerfs. Hein? Puis je mets des petits veggies pour aller avec parce que ça aide ma digestion, c'est fibreux puis ça rend heureux. Hein? Un petit brocoli vapeur, ça rend heureux dans la vie, ça. Hein? Avec un petit peu d'huile de pépins de raisin puis un petit peu de sel de mer dessus, là. Molto belle. Hein? Ça rend heureux, mais pas à peu près. Puis il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais moi, je suis pas capable de manger ça. Ouais, moi, je te regarde manger ton junk food, là, puis moi non plus, je suis pas capable de te regarder manger ça. Tu m'écoeures, t'es dégueulasse. OK. Donc, du moins, notre objectif va être de diminuer la sensation de faim en rajoutant un minimum de protéines. En effet, les protéines ont un rôle de coupe-faim, OK, et retardent l'apparition de la sensation de la faim. Donc, si vous diminuez l'apport en glucides, ne serait-ce qu'un temps soit peu, et que vous ajoutez un peu de protéines, toujours avec un minimum de petits légumes, pour favoriser la digestion, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour maigrir. C'est bon? OK. En résumé, il suffit de manger équilibré pour que notre insuline soit notre allié. Au show du pro, on a dû dire ça 2545 fois et 3/4 que de bien manger, ça changeait tout. Quand vous prenez des anabolisants, des suppléments, vous vous entraînez dans votre sommeil, dans votre sexualité, dans votre vie de tous les jours, dans votre énergie, dans vos profils hormonaux et enzymatiques. Bien manger définit les paramètres d'une santé globale. OK? On l'a tout le temps dit. Donc, pour reprendre les propos de Marco Fortier, alors Marco, je sais
sais pas si tu écoutes le show des fois. Marco qui est gérant chez Nutrition Sport Fitness, qui est un homme fort, pendant plusieurs années. Marco m'a tout le temps dit la même affaire. Ça se passe dans la fourchette, gros. T'as bien raison, Marco. Encore aujourd'hui, on est capable de s'en rendre compte. Et Marco est un athlète, je vous dirais, comme moi, vintage. C'était valable il y a 50 ans. C'est encore valable. C'est encore valable aujourd'hui. Okay? Moi, je vous dirais, là, je pense pas avoir réinventé quelque chose en vous disant ça. OK? Bon. OK. Comment éviter de prendre du poids alors que Comment éviter de prendre du poids alors que vous prenez de l'insuline? Bon. OK. Consommer des aliments sains et rester actif physiquement tous les jours peut vous aider à ne pas grossir. Mais même pendant la prise de cette hormone, voici quelques conseils. 1. Comptez les calories. Manger, boire moins de calories vous aidez à gérer votre poids. Remplissez le réfrigérateur et le garde-manger de fruits, de légumes, de grains entiers. 2. Mangez à chaque repas un bon mélange de féculents qui peut être éventuellement élevé, OK, qui peuvent être éventuellement enlevé le soir parce que l'insuline, ça fonctionne comme quelqu'un qui travaille dans un bureau. Hein? Ça fonctionne tôt le matin puis ça arrête vers la fin de la journée, vers 4h30, 5h. Entre cet intervalle-là, mettons du 8 à 5, passez ça, elle ne fonctionne pas. J'ai pas fait la règle, là. OK? OK. Oui, effectivement, oui. Alors, évitez de prendre une deuxième portion, puis buvez de l'eau à la place de prendre des boissons qui sont riches en calories. Voilà. Troisièmement, ne pas sauter de repas. Tu sais, quelqu'un qui est diabétique, t'essayes de ne pas sauter de repas, OK? Right? C'est bien important. OK, ne pas sauter, ça me fait penser à quelqu'un en particulier, là. Ne pas sauter de repas. N'essayez surtout pas de diminuer les apports caloriques en sautant des repas. N'essayez pas ça. Même quelqu'un qui ne se pique pas à l'insuline, n'essayez pas ça. Ça ne marche pas de toute façon, vous perdez votre temps. Bon. Alors, quand vous zappez un repas, votre organisme utilise de l'énergie de façon moins efficace et vous risquez davantage de faire de mauvais choix alimentaires lors du prochain repas parce que vous avez trop faim. Comprenez? Là, j'arrive à la maison, j'ai fini de travailler, je suis à côté, là, il faut que je mange. Et là, c'est ça. On se garoche, c'est fini. Et voilà, instantané. J'ai pris tout ce que j'avais en dessous de la main. Une chance que je n'étais pas là. Bon, voilà, OK? Sinon, on n'aurait fait qu'une bouchée. Hein? Un coach, et voilà, fini. OK. Alors, sauter des repas non plus provoque également d'importantes fluctuations au niveau du taux de sucre. Prendre 3 repas modestes dans une journée, en traite de portion, quotidien avec des petites collations saines pour arriver à 5-6 repas maximum, peut permettre un bien meilleur contrôle du poids et de la glycémie. OK? Ensuite de ça, bougez! Bouger. Faire des weights. Faire des squats. Faire des jambes. Faire des bras. Yes, bouger. OK? Ou si vous n'aimez pas être dans un gym, aller marcher, courir en montagne, nager, le vélo, peu importe. OK? L'activité physique brûle des calories. Un objectif raisonnable pour la plupart des adultes consiste à faire au moins 150 minutes par semaine. Ouh. Il y en a toute une gang qui viennent de se sacrer une claque d'en face, là. Hein? Comment tu veux que je fasse ça? 150 minutes! J'ai toutes mes émissions de TV à regarder! C'est ça. 2h30 par semaine. 2h30 par semaine. 5 jours dans ta semaine. Une demi-heure, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30. 30 minutes à chaque jour. 30 minutes. C'est vite passé. Du coup, vous allez avoir des résultats quand même. OK? Right? Donc, activité aérobique d'intensité modérée, la marche, le vélo, l'aquagym, la danse, le jardinage. Ouais, c'est assez low profile, le jardinage, on s'est entendu. Ça me fait penser à ma mère qui s'est claqué un biceps en arrachant un pissenlit d'ailleurs. Elle t'a pogné tout un pissenlit. Je vais vous dire une affaire, là. Elle était sur le déca du robolet. OK, right? Excuse-moi, maman. OK, en plus d'exercices de musculation au moins 2 fois de façon hebdomadaire. Mais la musculation sera toujours à prioriser pour renforcer les os, tenir un profil hormonal qui est optimal et brûler de l'adiposité et faire en sorte que tout le glycogène du corps est utilisé à des fins créatrices et productrices. Demandez à votre médecin, OK, ça c'est un point avec lequel je ne suis pas d'accord. Demandez à votre médecin d'autres médicaments antidiabétiques. Certains médicaments peuvent aider à réguler la glycémie, y compris la metformine, l'exédadine, etc., etc. Non. Ça, c'est des statines. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Vous êtes juste client chez Big Pharma. Puis c'est plate ce que je vais vous dire, vous êtes client à vie. Ouf. Le jour où vous mourrez, c'est pas grave, il y en a d'autres. On est des milliards à vivre sur la Terre. Ils n'ont rien à foutre de votre santé, à rien. 90% des médecins, là, quand vous avez un problème, là, ils trouvent la patch qu'on met sur le bobo. Ah, ben ça a d'autres problèmes. Ah, ça serait un autre médicament. Okay. Finalement, tu règles rien, toi.
toi, finalement, c'est pas important que ça règle le problème. OK? Là-dessus, j'ai l'air cinglant un peu, mais je vous dirais que je crois encore que la meilleure médecine que vous pouvez appliquer, c'est celle d'Hippocrate, d'où l'aliment est votre médicament. OK? Ça marche encore très bien aujourd'hui. Tu croches parce que tu manges, tu croches. Tu te sens bien parce que tu manges bien. Tu es dynamique parce que tu manges dynamique. OK? Tu es énergique parce que tu manges des bonnes calories. OK? J'ai bien rarement vu des gens manger du fast-food 4 fois par jour et être très énergique. J'ai rarement vu ça. OK? Donc, autre propos. Bon, prendre ceux qui prennent l'insuline, ceux exemple, qui sont diabétiques. Là. Prendre votre insuline uniquement de façon à ce que votre médecin le prescrit. Ou si vous êtes un bodybuilder et vous êtes suivi par un entraîneur et que vous êtes d'accord avec le fait d'utiliser ce produit-là, doublez pas les doses et suivez ce que votre coach vous dit. OK? Sinon, vous allez finir par vous endormir au volant, vous allez planter votre char dans un poteau. OK? As-tu compris, buddy? Arrête de faire ça, c'est pas bon. OK? Bon, parfait. Ben, faites-vous-en pas, il sait à qui je parle. Je dis pas ton nom parce que je t'aime. Alors, je vais être poli, mais tu fais attention à toi et arrête de faire le fou avec ta santé, c'est important. OK? Voilà. Yes, monsieur le caméraman, il y a une job à faire ici au show du pro. On est capable de dire aux gars de faire attention. Et voilà. OK. Donc, ne sautez pas ni ne réduisez vos doses insuliniques dans l'espoir d'éviter de prendre du poids, bien que vous puissiez prendre quelques kilos. Si vous prenez moins d'insuline que la dose prescrite, les risques sont sérieux. Sans disposer d'une certaine quantité suffisante de cette hormone, votre glycémie augmentera et vos risques de complications également. OK. On parle souvent du diabète comme étant une maladie auto-immune parce que c'est l'autodestruction des îlots de Langerhans. On parle souvent aussi du diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète sucré. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux diabète sucré qui afflige 90% de la population mondiale? OK? C'est pas des jokes, là. La majeure partie des gens qui sont grosses parce qu'ils mangent juste mal. OK? C'est clair? Le diabète de type 2 est une maladie métabolique qui se caractérise par une difficulté du corps humain à utiliser l'insuline. Les personnes atteintes du diabète de type 2 ont donc une faible sensibilité à l'insuline. C'est parce qu'ils mangent tellement de chenoute que l'insuline ne fait plus sa job. OK? Insulino-résistant. Voilà. Donc, il peut aussi s'agir parfois d'une diminution, OK, dans la production de l'insuline par le pancréas. Le diabète de type 2 représente environ 90% des cas diabétiques. 10% sont atteints du diabète de type 1. Donc, vous voyez, les gens qui se piquent parce qu'ils sont insulino-suffisants, c'est plutôt rare. Donc, toutes les autres là, qui sont tout croches, là, qui sont gros, OK, puis qui savent pas quoi faire, puis je ne maigris pas, tu ne maigris pas parce que tu ne veux pas. Je m'écœure quand je marche. Tu t'écœures pas assez. T'es pas rendu là. Hein? Le gars se regarde, il est rendu avec des cônes, il y a des man boobs. Hein? Puis il se promène, puis il passe pas dans le cadre de porte ici, il faut qu'il passe de côté parce que les fesses y accrochent. Tu penses-tu que c'est sexy? Hein? Puis la fille qui a 4 mentons ici, puis quand elle met un gilet, parce qu'il se gêne pas ce monde-là pour s'habiller stretché, là. Hein? Moi, j'ai des filles que je vois, là, c'est du 4 plis, là. OK? C'est du tonne de choc, ça, mon ami, là. Hein? Les flasheurs sur le bord des hanches, ça recule, pip, 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 OK? Mais là, quand même, non, je pète mon plomb, je suis écœuré. OK? Non, quand même, j'ai le droit de me tanner. Au show du pro, j'ai le droit d'être écœuré. OK? Bon, voilà. Donc, alors, même s'il existe, OK, une forme héréditaire à la plupart du temps au développement, OK, de ce type de problématique, faite à suite à un surpoids, notamment en raison d'une mauvaise alimentation et une sédentarité accrue parmi les populations occidentales. Il est généralement la conséquence d'un épuisement des glandes pancréatiques qui ont alterné de fortes stimulations, puis des arrêts brutaux de la sécrétion d'insuline et du glucagon. Les symptômes du diabète de type 2 sont malheureusement rarement détectables sans effectuer une analyse de sang, mesure de la glycémie, dont l'importance de faire régulièrement un check-up chez le médecin, surtout recommandé chez les personnes en surpoids. Notons que dans certains cas, des signes ou des symptômes de diabète de type 2 peuvent être visibles. Soif importante, envie d'uriner fréquente, diminution de la vue. Ça, t'es rendu loin un peu, là. Mais quoi, je pense qu'à un moment donné, ils te le disent, je me vois plus. Ça doit être ça. Ça doit être ça le problème. Et voilà, ils se voient plus. C'est parce que, tu sais, quand tu passes 20 minutes en avant du miroir, t'as-tu pensé qu'il y avait un problème? OK? Moi, je passe, là, je reste pas là. OK? Tu sais, c'est pas vrai que ton ombre puis ton image reste imprimée dans le miroir, là. Pas vrai, ça, là. OK? Tous ces signes du diabète doivent se faire consulter rapidement par un médecin, car les conséquences d'une absence de traitement
traitement au bout de 10 à 15 ans de très mauvais traitements, peuvent être très graves comme des atteintes aux veines, aux artères, ce qu'on appellerait la microangiopathie, une insuffisance cardiaque, mais également des problèmes oculaires, rétinopathie, risque de cécité ou des problèmes rénaux, néphropathie. Ces complications ont généralement des conséquences dans tout l'organisme et jouent notamment un rôle important dans certaines maladies provoquant des lésions cellulaires, tissulaires, un vieillissement vasculaire. En avez-vous assez, là? Okay? Donc, le diabète se diagnostique par une simple prise de sang, okay, avec principalement un dosage de la glycémie qui se définit par une glycémie à jeun, okay, égale ou supérieure à 7. Bon, l'analyse ou le résultat du dosage alors renseigne sur l'état glycémique des 2 derniers mois, qui doit être compris environ entre 4 et 6. Bon. Que faire? La première mesure à effectuer lors d'un test ou lors d'un diabète de type 2 est de modifier son mode de vie, c'est-à-dire en faisant des régimes, okay, manger plus sainement. On va oublier le mot régime, on va dire manger sainement. Bon. Et en faisant davantage d'exercice ou de sport. OK? Bon. La deuxième, en cas d'échec de la première, ce qui arrive très souvent d'ailleurs, OK? Et d'adopter avec votre médecin un traitement, OK, médicamenteux avec des remèdes appelés hypoglycémiens oraux, voire avec de l'insuline en cas de résistance ou de diabète de type 2. Je ne suis pas d'accord. OK? Si c'est rendu que ça te prend des pilules parce que t'es trop large, parce que t'es trop gros, ben reste comme t'es puis meurs. OK? Tu mérites rien que ça. Tanné, est-ce de voir des gens suppléer leur incapacité par n'importe quelle magie possible tant que je fais pas d'effort pour maigrir? T'as juste à manger moins, calvasse. C'est pas dur, puis bouge un peu. Bon. Ces gens-là sont donc victimes. Et qui sont victimes. C'est incroyable. OK. Bon. Alors, sera la première partie pour cette semaine. La semaine prochaine, on va revenir avec ma deuxième partie. Je vous l'avais dit, c'est de la job. OK? Donc, on regardera la semaine prochaine le rôle protecteur des tissus adipeux, parce qu'il y en a un, effectivement. OK? Ensuite de ça, les solutions pour perdre de la graisse définitivement. Si vous décidez de les prendre, ça va nous aider pas mal. OK? Manger beaucoup plus vivant. OK? Éviter la majeure partie des poisons de l'alimentation. Faire de l'activité physique. Et suivre les conseils de Coach Grondin lui-même. OK? Alors, on va voir ça dans la deuxième partie de Pourquoi je ne maigris pas. On va se voir la semaine prochaine avec ça. Pour me rejoindre, toujours le même principe, faites le info@marc-antoine-grondin.com avec le courriel. Ensuite de ça, les deux sites www.marc-antoine-grondin.com et www.hellbarbell.com. Ces deux sites-là, allez magasiner, ça vaut la peine. Bon, parfait. Ensuite de ça, allez vous inscrire à la conférence de Lyon, OK, en date du début du mois de novembre, fin des inscriptions au début du mois d'octobre, OK? Si ça ne fait pas, vous pouvez rejoindre sur le Facebook Didier Codol et François Perdrizet, OK? Ces deux personnes-là vont vous renseigner. Ils sont directement à l'autre bord, à 6000 bornes. Ils vont vous aider, OK? Suite à ça, vous avez le même principe, Planète Nutrition, supplément, bon prix, bon conseil, bonne place, Coach Approve. Et le numéro de téléphone pour me rejoindre, le 418-956-6624, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire de la folie statine avec une coquine qui fume de la nicotine. Alors, à partir de là, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous revois la semaine prochaine pour la deuxième partie de Pourquoi je ne maigris pas, OK? Où est-ce qu'on dit les vraies choses? Parce qu'au show du pro, on dit toujours la vérité et on a le culot de vous dire en pleine face qu'est-ce que vous voulez pas vous dire. Alors, je vous revois la semaine prochaine pour un autre épisode du show du pro.